Et bonjour. Donc ces derniers temps, on a parlé de beaucoup de chiens, mais là je voulais vous raconter l'histoire de Plume. Et le thème de ce retour de com, de ce compte rendu, serait quand les enfants quittent la maison, il n'y a pas que les parents qui le ressentent, les animaux aussi. Et je dirais que ça c'est la fabuleuse histoire de Plume. On parle en effet souvent du moment où les enfants partent faire leurs études ou quittent la maison. C'est une grande étape pour la famille. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que les animaux vivent aussi ces changements. Certains animaux sont très proches des enfants. C'était le cas de Plume. Parce qu'ils jouent avec eux, dorment avec eux, partageaient beaucoup de choses, beaucoup de moments du quotidien. Et du jour au lendemain, sans qu'il y ait vraiment d'explication pour eux en fait, parce que les études c'est quelque chose, oui, qu'on peut exprimer en com, mais qui reste quelque chose tout de même de très factuel et qui ne leur parle pas à eux. Donc du jour au lendemain, quand ces présences disparaissent, pour l'animal c'est un véritable bouleversement. La maison change, les repères changent, l'énergie du foyer elle-même n'est plus la même, tout est bousculé. Et parfois, en fait, cela va se manifester par des comportements que l'humain, donc les parents qui restent, ne comprennent pas. Et ça peut être, comme dans le cas de Plume, où elle s'est mise à faire pipi partout. Pipi partout dans la maison. Ça peut être aussi un animal qui devient plus collant, ou au contraire plus distant. À cela aussi peuvent s'ajouter d'autres éléments. Dans le cas de Plume, en fait, pas de bol, si je puis dire. L'intrusion d'un autre animal et d'un autre chat, en fait, dans sa maison, donc l'odeur d'un autre chat qui arrive dans la maison, imaginez. Pour certains animaux, très attachés à leur famille et à leur territoire, ce qui était le cas de Plume. Plume, c'était un peu la gardienne du foyer, donc de la maison, mais aussi du territoire à l'extérieur. Et bien cela peut créer un sentiment profond d'insécurité. Et alors ce comportement en fait qu'on va interpréter comme un problème, c'est simplement une manière de dire pour l'animal « Eh oh, quelque chose a changé là. Il va falloir que tu m'expliques. Je ne trouve plus ma place. J'ai besoin d'être rassurée. » Nos animaux ressentent profondément les évolutions dans nos vies. Et parfois, en fait, derrière un comportement qui dérange, il y a un animal qui traverse réellement un changement familial lui aussi. Et là, mon rôle, ça va être de l'expliquer en fait à l'humain pour qu'enfin l'humain comprenne son animal et non pas le rejette et ne voit que l'aspect factuel, il fait pipi partout. Non, derrière ce pipi, il y a quelque chose. Et dans le cas de Plume, non seulement il y avait le départ des enfants, mais l'intrusion d'un autre chat dans la maison. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve très vite pour d'autres expériences, d'autres retours de communication qui, je le sais, vous apportent beaucoup parce que même si ça ne correspond pas exactement à l'histoire que vous vivez, vous pouvez vous y retrouver. Et là, vous savez vraiment ce que la communication peut apporter. Je vous laisse liker, commenter, vous abonner et me retrouver aussi sur Facebook. À très vite.